Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 21 juillet. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies du mois d'août pour un des signes qu'il me reste à faire. Vous pouvez déjà aller voir sur ma chaîne. En ligne, vous avez Bélier, Verseau, Poisson, Capricorne, Cancer et Balance qui vient d'être uploadé. Donc là on va aller voir un autre signe. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ce que je peux vous proposer, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Il faut rester dans le discernement pour des guidances plus privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via Instagram, par message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Allez, c'est parti. De quel signe on va aller parler aujourd'hui? Qui va recevoir ces énergies pour le mois d'août? Hop, allez, celui du dessus. Les scorpions. Donc, si vous êtes scorpion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour les scorpions, déjà avec le tarot de l'illumination. Ce tarot. Un petit message, une ligne directrice pour le mois d'août. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Allez. Je vais d'abord faire une coupe. Ouh, ça parle de rupture, ok. Enfin, ça s'est retourné. Hein. On va voir ce que ça dit. 9 de bâton. On est sur ses gardes sur quelque chose. On est sur ses gardes sur quelque chose au mois d'août. On se méfie. On se méfie. On est sur ses gardes. 10 de pentacle, ok. Et 2 de pentacle, ok. Alors, il y a peut-être un déséquilibre en ce moment dans un des domaines de votre vie. Pour moi, ça va s'améliorer puisqu'on a un 10 de pentacle. Le 10, c'est vraiment l'aboutissement au niveau des arcanes mineurs, pardon. J'allais dire majeur. Autant il y a une dualité dans le 2, autant dans le 10, vraiment c'est royal. Ça veut dire que l'abondance arrive à vous, peu importe la forme qu'elle va prendre. Vraiment, c'est même si vous avez un doute, il y a une idée un petit peu de méfiance. J'ai vraiment une idée d'abondance au mois d'août, ou à partir du mois d'août en tout cas. Allez, quel message pour les scorpions? Magicien, ok. Alors cette abondance part peut-être d'une rupture. Hein. J'ai vu la carte 3 de... Ah là, il y a trop de cartes. J'ai vu la carte 3 d'épée qui s'est retournée. On va voir si elle ressort. Parfois elles ressortent. As de bâton, ok. On plante le bâton. On plante. Non. On met des actions en place, des nouvelles actions. On bouge. On bouge. Le magicien, je vous avais dit, elle s'est retournée. Il y a vraiment une idée de nouveauté, hein, parce que on a un as et le magicien qui est la première arcane majeure. La reine de bâton, par contre, elle est à l'envers, ok. Le monde, ok, bon. J'ai vu l'as de coupe là qui est tombé, il n'a pas sauté. Je le prends pas, mais je l'ai vu. Allez, encore 2. Ok. Ok, bon. Alors, il y a de la méfiance, mais, franchement, c'est bon. Hein. Votre mois d'août, alors l'as de bâton, c'est vraiment, on plante, on fait quelque chose, on met en place quelque chose.
on met une action sur quelque chose, on avance sur quelque chose, sur une nouvelle chose, vraiment, on a décidé d'avancer sur quelque chose. Vous êtes complètement capable de faire cette chose, vous avez vraiment les capacités, même si vous en doutez beaucoup, parce qu'on a la reine de bâton qui est inversée. Donc vraiment, pourtant, vous avez ces capacités, mais vous doutez beaucoup de vous, vous n'osez pas, peut-être pas trop vous mettre dans la lumière. Je sais pas, il y a des peurs, cette méfiance en fait, cette méfiance, j'ai vu un 7 d'épée qui s'est retourné aussi, peut-être la méfiance la peur de se faire avoir, la peur de quelque chose de négatif. Donc on a peur, mais pourtant, enfin vous avez peur un petit peu de vous mettre dans la lumière, mais vraiment n'hésitez pas, parce que vraiment, après j'ai le monde c'est l'aboutissement heureux de quelque chose vraiment qui est épanouissant, qui est vraiment bon pour vous. On a des opportunités qui sont sur votre route, qui vont se mettre sur votre route, qui vont s'ouvrir à vous. On parle du coup soit d'une relation, de quelqu'un vraiment avec qui ça match très fort, un lien d'âme en couple par exemple, en amour, voilà, c'est la carte vraiment ouais, du lien d'âme. Après il y a un peu aussi une histoire un petit peu de dualité, vu que c'est un 2, peut-être une hésitation à aller de l'avant avec cette personne, des peur de ne pas plaire, peut-être peur de ne pas être assez bien pour la personne, peur, voilà. Ça peut être ça, mais en tout cas vraiment c'est une belle relation, Un 2 de couple, c'est vraiment quelque chose de beau, une union vraiment parfaite. Donc moi je vous dirais de pas hésiter. Dans un autre domaine, ça peut être vraiment un partenariat avec une personne avec qui vraiment c'est l'accord, quoi. C'est très 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 bon, et ça va être assez rapide. 8 de bâton, c'est la rapidité. Je vais regarder dans le livret pour le 2 de coupe ce qui est dit dans ce tarot là. Santé, partenariat, harmonie, attraction. Vous voyez, 2 de coupe, on a le partenariat, hein. Donc là il n'y a que des mots clés en même temps, c'est pas super précis, mais ouais, vraiment, et attraction par rapport à l'amour, enfin. Donc vraiment, j'ai vraiment l'idée de quelque chose avec une autre personne, peu importe le domaine. Et ça va se faire rapidement, et ça va être vraiment très bon, très épanouissant. Même si vous, avec cette reine de bâton inversée, vous avez du mal à comment dire, à vous mettre en avant. Qu'est-ce qu'elle dit en inversé? Ouais. Elle parle de jalousie. Alors peut-être qu'il y a des gens jaloux autour de vous, c'est possible. Peut-être peur de vous mettre dans la lumière à cause de ça. C'est possible. Donc, allez, on va regarder du coup. J'ai un 5 de bâton quand je retourne le jeu, et une idée de concurrence, peut-être des peurs de la concurrence, des choses comme ça. Allez, on va regarder avec cet oracle, pardon, l'oracle lifestyle de Magic Luna. Allez, les scorpions. Les petits scorpions. On a une carte qui s'est retournée, c'est la clé, solution, ouverture, mystère, porte, nouveau chemin. Il y a vraiment une idée de choses qui se mettent en place, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va dire d'autre pour les petits scorpions? On a appâté, sexapile, charmé, séduction. Alors ça peut être, voilà, par rapport à ce 2 de coupe, quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vous charme, quelqu'un que vous charmez, voilà, ou en tout cas dans un autre domaine, ça peut être vraiment, enfin, une attirance pour quelqu'un aussi,
Qu'est-ce qu'on a? Oh, tristesse, chagrin, blessure intérieure, douleur intérieure. Ok. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Travail, emploi, dossier chargé. Peut-être que vous trouvez que vous avez beaucoup trop sur le dos au niveau de votre emploi, au niveau peut-être, si on met dans un autre domaine, dans votre vie, vous vous sentez peut-être un peu submergé par quelque chose. Du coup, ça vous rend peut-être triste dans le sens où peut-être vous vous dites que vous n'arrivez pas à profiter de ce qui se passe autour, trop dans le mood travail. Allez, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Celle-là n'a pas vraiment sauté. J'en veux une qui saute. Après ce jeu, c'est plus compliqué de faire sauter les cartes parce qu'il glisse pas bien. Oula. Bon. Alors, fascination, péché, faiblesse, le fruit détendu, le fruit détendu, le fruit défendu, interdiction. Peut-être que vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un qui est déjà pris, amoureux, amoureuse, possible. Peut-être que il y a un mot faiblesse aussi, peut-être vous avez une faiblesse pour quelqu'un, une fascination pour quelqu'un, ou vous interdisez peut-être quelque chose avec quelqu'un. On a par contre une invitation, proposition, nouvelle face à face. Il y a vraiment une idée de rendez-vous, mais peut-être que vous hésitez à ça. Peut-être que vous avez peur d'être déçu. J'ai quand même le rêve, l'espoir ici sur cette carte, mais peut-être qu'il y a la peur d'être déçu. On vous dit de lâcher prise. Il y a une idée de 3 mois ou d'aller dans l'automne, là justement dans 3 mois, hein, c'est l'automne. Donc ça va se jouer sur 3 mois. Amour vrai, impossible. Il y a vraiment une idée de dualité, mais que vous pensez peut-être pas possible. D'amour, mais que vous pensez peut-être pas possible. Donc avec ce 2 de coupe qu'on avait auparavant, ça peut vraiment être... c'est des doutes en fait. Vous avez des doutes. Je pense. Peur de vous tromper. Allez. On va regarder du coup avec... Enfin, je vais tomber la boîte. On va regarder avec l'oracle de Nathalie Le Corollaire, avec qui je fais un salon, que j'organise un salon, les 19 et 20 octobre à Calan. Donc un salon où il y aura une vingtaine d'auteurs. Vous pouvez aller voir le site grimoire de lumière.com, je crois que c'est .com. On a mis la liste des auteurs aujourd'hui. Il a été ouvert aujourd'hui. Enfin, Nathalie a mis. Hein. C'est pas moi, c'est elle. Mais il y a tous les auteurs. Donc, vous pouvez voir qui sera en dédicace ce jour-là à Calan. Enfin, ces 2 jours-là, 19 et 20 octobre. Allez, quel message pour les petits scorpions?
La serpe, donc ça c'est une idée de comment dire, d'équilibre, une idée de justice, c'est la carte de la justice. Encore une idée de le libre arbitre, hein, la dualité, le choix. Ce choix, tout à l'heure il y avait l'idée sur la défensive. Est-ce que vous allez aller? Est-ce que, voilà, est-ce que il y a toujours ce doute en vous, peut-être, mais pour moi c'est ça peut ramener l'équilibre si vous dites oui. Encore. Le choix, on a vraiment des choix, hein, vraiment c'est... Hop là. Hop là. Oh, bah c'est beau, hein. Écoutez la vieille dame en vous. Hop. Ouais. Ok. Bon, on a le feu. Le feu, c'est quelque chose pour moi qui vous passionne. Après, tout à l'heure, on avait la carte de l'automne et un signe de feu en automne. Ça peut indiquer des signes avec ces cartes-là. Le feu en automne, ça va être qui? Je réfléchis. Vierge, c'est terre et c'est pas en automne, Vierge. Je crois que c'est avant. Scorpion, c'est l'eau. Sagittaire. Sagittaire. Oui, Sagittaire, je crois. Donc là, ça peut être du Sagittaire, signe de feu en automne. Donc voilà, en face de vous, peut y avoir un Sagittaire. Mais on peut aussi parler du feu, de la passion, de la braise et tout. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, mais toujours encore le choix, le doute. Mais il y a vraiment une idée de soit de partenariat, soit d'amoureux, amoureuse, vraiment, où c'est passionnel, où c'est hyper peut-être fusionnel. Mais voilà, il y a le doute. Mais la lame éther, c'est la lame, en fait, c'est la lame... qui protège, c'est la meilleure carte du jeu. Donc vraiment, n'ayez pas de crainte. Écoutez, la vieille dame qui est en vous, c'est-à-dire la sagesse et la druidesse, c'est la carte numéro 2. Écoutez vraiment votre intuition et pas votre mental, hein, pour le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va continuer avec mon oracle, mon premier oracle, l'oracle de Calypso. Je dis premier puisque le deuxième est en cours de fabrication. Il est chez la maquettiste et il sort début 2025. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à l'acheter, à vous procurer et qu'il vous plaira. Au boulot, oh, on vous parle de travail, d'entreprise. J'ai ou de travail sur vous, mais en tout cas, voilà, il y a une idée de boulot. On va voir ce que j'ai à la coupe du coup. Voilà ce que j'ai à la coupe. Hein. La même, hein, donc au boulot. Ok, donc c'est une carte qui parle plus de professionnel. Et tristesse, amertume. Vous voyez, on a eu tout à l'heure la tristesse et l'emploi, le chargé, enfin vraiment. Mais là, peut-être que, est-ce que ça va pas par rapport à votre travail? Est-ce que vous avez un travail à faire sur vous par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse aussi? Ça peut les deux, hein. Mais allez, on va voir ce que ça dit de plus. Ouais, ce choix, hein, vous avez du mal à faire le choix. Vous avez peut-être, vous trouvez peut-être que c'est long au niveau du temps que ça, du temps que ça se met en place, où ça se met en place. Oh, c'est beau, l'amour avec un grand A, l'accord parfait, l'union, l'accord parfait. Alors celle-là, elle n'a pas sauté. Moi, c'était la récolte, c'est dommage, hein, mais elle n'a pas sauté. Allez, on prend une qui saute. Ok, prenez du recul, prenez du bon temps en fait, arrêtez de vous prendre la tête, vous prenez trop la tête sur quelque chose, vraiment. Hein.
vous prenez trop la tête, ça vous rend malade, ça vous rend triste, alors que ça devrait pas, parce que pour moi c'est plutôt positif. Hein. Voilà, le boulot. Ça fait 3 fois qu'on l'a la carte. Hein. Bon alors, soit vraiment le travail c'est de vous soigner, en fait, de guérir par rapport à vous, par rapport, ça peut être voilà le travail sur vous, parce que là on a quand même une carte de guérison. Soit du coup par rapport au travail, à l'emploi, au professionnel. Vous avez peut-être besoin de guérir aussi quelque chose par rapport à ça, par rapport à la confiance, par rapport à... Parce qu'il y a vraiment cette carte de doute, le 9 de bâton tout à l'heure, où on vous dit que vous montez la garde. Pourtant, vraiment, moi j'ai l'amour avec un grand A, hein, l'union, l'accord parfait. Hein. Que ce soit en amour ou dans un autre domaine, hein, c'est une carte qui parle d'amour, bien évidemment. C'est beau, hein. Mais vous avez le doute, le doute, le doute, le doute. Je vais vous lire ma carte l'amour avec un grand A, j'ai envie. Alors là, c'est la numéro 18. Je t'aime depuis toujours, mais ça tu le sais, puisque je t'ai cherché comme un trésor et que je t'ai enfin trouvé. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle « Je t'ai cherché ». Elles sont liées ces cartes, la 16 et la 18. Tu es le ou la seule, l'unique dans mon cœur et dans mon âme. Je t'aime avec tes blessures, je t'aime avec tes défauts, je t'aime avec passion, je t'aime avec des raisons. Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime, j'ai envie de te le dire. Et je t'aime, j'ai envie de te le dire et de te l'écrire à chaque seconde qui passe. Tu es l'amour de ma vie. Ah, trop beau. Voilà, donc vraiment, peu importe le domaine, encore une fois, c'est probablement du sentimental. C'est quelque chose de beau, hein. Vous devriez dire oui, vraiment. Même si vous vous sentez un petit peu coincé, vous avez l'impression peut-être voilà, de ne pas avoir le choix, ou que ça met trop longtemps, ou que c'est compliqué. Moi j'ai envie de vous dire, dites oui, dites oui, dites oui, dites oui. Ça va bien se passer. Allez, on va finir du coup avec le Béline. Dites oui pour le meilleur et pas pour le pire. Dites oui pour le meilleur. Allez. Oh, on a une carte à l'endroit, enfin de l'autre côté. C'est la roue qui tourne, qui était dans l'autre sens. Donc je vous le dis, il n'y a pas de hasard généralement. C'est la carte du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus avec le Béline? Ou prendre du recul par rapport à une situation. Prendre soin de vous. Union, union, union. On tourne vraiment autour de ça. Hein. Union encore. Hein. Donc, ok. Peut-être, voilà, être fermé à l'union, fermé à une union, à un partenariat, à une collaboration. Cadeau du ciel. Bon, il y a 2 cartes, mais cadeau du ciel. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Vraiment, cette union est positive. Trop de cartes. Ok, beauté. Allez, encore 4. Ok, plaisir. Changement positif. On va vers le soleil. Allez, tac. Allez, ben, force et honneur. Ah non, mais vraiment, hein, c'est droit, hein, c'est droit et honnête. Hein. Beauté, c'est quelque chose de beau. Vraiment, c'est quelque chose où vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et il y a vraiment un changement positif. C'est vraiment quelque chose d'honnête. Hein, c'est vraiment quelque chose de droit et d'honnête. Il ne faut vraiment pas douter. Et on vous dit d'être déterminé, de continuer, d'y croire. D'avoir la force en fait et de combattre, de continuer d'y croire vraiment, de pas lâcher, vraiment, ok.
Bon bah voilà, je pense que je vais arrêter là mes petits scorpions. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, un bon mois d'août et on se retrouve au mois de septembre. Gros bisous!